Bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous avons la chance d'accueillir Bertrand Vergely. Bertrand, je n'irai pas par 4 chemins. Tu nous as parlé de la vie plusieurs fois. Pour moi, un des trésors, et parfois j'oublie. Et parfois je me rappelle. Peux-tu nous parler de l'inspiration? Vraiment, au cœur de la vie, l'inspiration pour toi. Alors l'inspiration renvoie à la respiration. Et à travers la respiration, elle renvoie à toute la vie créatrice. Je crois qu'il faut partir de la respiration. On expire, on inspire, et en expirant et en inspirant, on respire. Il faut voir que la respiration existe à tous les niveaux. Elle existe au niveau physique, elle existe au niveau personnel, et elle existe au niveau transcendant et spirituel. On ne sait pas respirer. À chaque fois que je fais des conférences, je propose à mon public, mon auditoire, de respirer. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a une dame qui est thérapeute et qui me dit « Vous respirez à l'envers. Il ne faut jamais commencer par l'inspiration, il faut commencer par l'expiration. Et après, l'inspiration se fait toute seule. Et en plus, quand ça se fait bien, on expire. Et donc, on va vraiment au fond de l'abdomen. Puis, il y a un moment d'arrêt. Et dans ce moment d'arrêt, tout le système sympathique s'arrête. Et on permet à tout le dispositif immunitaire d'intervenir. Et qui fait qu'on recharge tout son dispositif immunitaire si on est capable de bien expirer. Donc ça, c'est le premier point. Et il est très important de savoir respirer et de faire respirer son corps. Et faire respirer son corps, c'est avoir des alternances de repos, mais aussi d'activité. Qui est-ce qui fait très bien respirer son corps? C'est un champion. Pourquoi? Parce qu'un champion, il fait 3 choses. Premièrement, il s'entraîne. Deuxièmement, il fait attention à ce qu'il mange. Et troisièmement, il se repose et il récupère. Et il est aussi important de s'entraîner que de se récupérer. Parce que si vous vous entraînez, mais que vous ne récupérez pas, vous vous blessez. Et nombre de champions ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas assez reposé. Donc ce qui est valable pour les champions est important pour nous. Il faut savoir se reposer. Ensuite, ce qui est très important, et donc qu'est-ce qui est important? C'est de voir le travail de l'inspiration. Le travail de l'inspiration, c'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est l'œil du thérapeute qui va vous regarder et qui va dire « Toi, tu me commets une faute parce que le corps parle et là, tu as un problème. » Bon, ben, dès que nous sommes arrivés, tu m'as immédiatement dit « Toi, tu as un problème avec ton sacrum, tu es trop assis, il va falloir que je t'apprenne des trucs parce que si tu as mal aux épaules, c'est que tu as mal dans les lombaires. » C'était une proposition. Et c'est vachement bien, c'est formidable. Parce qu'il est sorti de la voiture, oui. un peu plié, oui. Mais le temps de la voiture arriver à la maison, il ne s'est pas redressé. Oui. Donc ça m'a inquiété parce qu'il est resté dans une posture où quelque chose ne se remettait pas en verticalité. Ça m'a surprise. Et tu as tout de suite eu dans cette lecture du corps, vu le problème qui était le mien, c'est-à-dire vraiment, là c'est un travail de lecture et d'inspiration. Bon, qui permet de rééquilibrer. Alors après, il y a le deuxième point, c'est la respiration personnelle. Il faut... et la respiration personnelle doit également vivre l'alternance de ce qu'on trouve dans le Tao, le vide et le plein, le féminin et le masculin, le repos et le mouvement. Et il y a la voix intérieure qui nous enseigne l'équilibre et avec laquelle il faut dialoguer. Et alors là, c'est merveilleux parce que derrière l'inspiration, un des plus beaux moments de l'existence, c'est le moment où on passe de la non-vie à la vie. Donc la vie simplement est utilitaire à la vie spirituelle, la vie qui vit, la vie en conscience. Qu'est-ce qui permet d'avoir de l'inspiration? C'est le dialogue intérieur avec l'individu fondamental qui sait qui nous sommes. Il y a quelqu'un en nous qui sait qui nous sommes, et celui qui sait qui nous sommes, il est constamment là. Et il faut l'écouter, et il faut s'écouter, et il faut écouter ce qui est ce qu'on appelle le soi,
qui est l'individu absolu universel qui se trouve en nous, mais qui se trouve dans tout le monde. Hein. Et on pourrait dire c'est le Christ vivant à l'intérieur, le Verbe fait chair à l'intérieur de nous-mêmes, l'individu fondamental. Et lui, il sait, et il parle très bien du corps, et c'est lui qui nous avertit, fais attention, là, sur telle ou telle chose. Donc ça, et qu'est-ce qu'il y a? Une inspiration, ben, on est tout d'un coup pris dans le tumulte de la vie quotidienne, et on a une idée, une inspiration comme quoi il nous manque quelque chose, il y a quelque chose qu'on fait mal, il faut qu'on se soigne, il faut qu'on change. Ou, de temps à autre, il y a de la beauté, il y a du génie, il y a de l'intelligence, et l'inspiration nous dit, mais capte-le, capte-le. Alors, ce qui est très beau, si vous voulez, c'est le geste sportif, c'est-à-dire vous avez au foot, vous avez des gens qui sont inspirés, qui sont capables de voir une manière de contourner la défense adverse et de trouver de la liberté là où il n'y en avait pas. Au tennis, c'est la même chose. Il y a des coups qui sont des... Voilà. On dit souvent que dans le football, il y a le football d'inspiration latino-américain et puis il y a le football technique. Mais ce qui est merveilleux, c'est des coups complètement géniaux. Voilà. Et le moment où bien c'est la vie dans sa totalité qui est capable de nous parler et qui est capable de nous faire voir des choses que l'on ne voit pas quand on est myope. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Se voir avec l'idée du tout, le tout de la vie. Et puis il y a la troisième inspiration qui est l'inspiration venue d'en haut. Alors qu'est-ce que c'est que l'inspiration venue d'en haut? C'est le génie encore plus génial que le génie. Alors, qu'est-ce que c'est que le génie encore plus génial que le génie? C'est là où on croyait que la vie s'arrête, on nous fait apercevoir des choses qu'on n'a pas vues et la vie qui commence. Et alors là, à tous les niveaux, c'est le niveau de la création. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur? Un créateur, c'est quelqu'un qui ouvre des avenues, c'est quelqu'un qui ouvre des boulevards. Et qu'est-ce qui se passe? Là où on disait, ça y est, on sait tout, on ne pourra jamais aller plus loin, il dit, vous n'avez encore rien vu, et tout d'un coup, il montre des nouvelles possibilités d'existence. Alors ça vient du ciel. Hein. Ça vient du fondamentalement ouvert, ça c'est la vie céleste qui est géniale. Et bon, à titre individuel, il y a l'inspiration, c'est celui qui est capable de voir le drame profond et les prisons dans lesquelles on s'est mis, est capable de les nommer, et par là même de nous libérer, mais c'est aussi celui qui est capable de voir le potentiel créateur, génial. Alors, si vous voulez des inspirations, quand on prend la parole divine et qu'on l'interprète, mais les vraies interprétations sont des merveilles de merveilles, tellement c'est intelligent, tellement c'est beau, tellement c'est génial, et tellement ça vous fait voir des choses que l'on n'avait jamais pensées à l'intérieur de la vie. Hein. C'est pour ça que Marx s'est trompé en disant il faut transformer le monde et il faut arrêter de l'interpréter. Il faut interpréter le monde parce que interpréter le monde, c'est le transformer. Et interpréter le monde, c'est faire voir des choses que personne n'a vues. Vous voyez ? Donc voilà, donc c'est comme ça que je vois l'inspiration. L'inspiration dans notre corps, très très corporellement, très personnellement, et puis accepter que de temps à autre, eh bien, il y a des messages venus d'ailleurs. Ce qui est tout à fait extraordinaire, quand Bachelard parle de Einstein et de la physique moderne, il dit des messages venant d'un monde inconnu. Eh bien, véritablement, au niveau spirituel et transcendant, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire les grands spirituels vous apportent les messages d'un monde inconnu. Et dans ta vie, tu dirais que tu en es où de l'inspiration? De cette inspiration? Alors moi, l'inspiration, je la vis quotidiennement. Pourquoi? Parce que j'écris et je suis en permanence réformé par ce que j'écris. Et l'inspiration, alors elle est formidable parce qu'elle vient pendant le sommeil. J'ai travaillé dans la journée, il y a des moments où je suis fatigué, même si ce n'est pas au point. L'inspiration me dit, allez, tu vas dormir. Et je me réveille au matin, et au matin, je vois clair. Et ce qui n'était pas clair la veille, s'est mis en place pendant la nuit, et je vois des choses. Et j'ai l'impression que de temps à autre, je vis avec un ange qui, très délicatement, me montre telle ou telle voie, en me disant, ce serait quand même pas mal que tu vois ça, ou ça serait bien si tu pouvais le réécrire. Voilà, hein.
C'est génial parce que dans tous les grands textes, tous les prophètes rencontrent quand même dans le rêve et par le rêve un ange. Il y a quand même... Ah oui. Et on est visité, par des inspirations, et puis... Mais ça veut dire que tu te laisses visiter. Ah oui. Et que tu accueilles la visite, et que j'allais dire même tu la... J'allais dire tu vas au rendez-vous. Je vais au rendez-vous, et l'inspiration, pour moi, c'est que je m'apprends des trucs. C'est-à-dire que quelqu'un me croyait que écrire, c'est écrire ce que je sais. Et écrire, c'est pas écrire ce que je sais, c'est écrire ce que je ne sais pas, ce que je découvre. C'est-à-dire, il y a un inconnu en moi qui me parle et qui me montre des choses qui viennent à travers moi et pas simplement de moi. Khalil Gibran disait, souviens-toi que les enfants ne viennent pas de toi, mais à travers toi. Souviens-toi que tout ce que tu écris et dis vient à travers toi. C'est-à-dire, si il m'est donné de pouvoir te parler aujourd'hui, c'est qu'il y a, j'espère, un moment où on est un petit peu habité, visité, inspiré. Et cette inspiration divine, mais c'est quelque chose de merveilleux qu'on peut vivre. C'est palpable. Et je pense que les thérapeutes sont des gens qui le sentent. Moi, j'avais un kiné qui disait « je masse là où mes doigts et mes mains me disent de masser ». Et donc, je suis mon intuition, je suis les choses. Je crois qu'à l'intérieur de notre sensation vitale, nous avons des inspirations transcendantes. Et il faut beaucoup écouter ce qui vient du cœur, ce qui est dit par le corps, ce qui est dit par notre être personnel, et tout d'un coup, effectivement, alors ça demande une chose, tu discutes pas. C'est ce que veut dire avoir la foi. Eh oui. Tu discutes pas. Saint Paul dit, où est le discutailleur de ce siècle? Où est le discutailleur? Et là, on discute pas. Je reçois, je ne vais pas commencer à dire alors, prouvez-moi, je suis d'accord, pas... Écoute, c'est à prendre ou à laisser. Si tu veux, tu le prends. Si tu veux pas, tu le prends pas. Mais dans tous les cas, tu discutes pas. Voilà. Tu me fais vraiment penser, je pensais au dialogue avec l'ange où elle parle de ce qui est vrai, ça n'a jamais été dit, jamais entendu. Jamais vu. Jamais. Il y a quelque chose d'une nouveauté, mais j'allais dire radicale, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est l'absolu. Alors, j'ai été assez content parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois qu'on dise à propos de ce que je racontais, mais d'où est-ce que vous tenez cette affaire? J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu, mais je dis, alors je l'ai entendu de l'intérieur. Qui est-ce qui dit ça? Alors ça m'est arrivé un jour j'étais avec des philosophes chrétiens et on parle du Christ et on dit c'est qui le Christ pour vous? Et il y a un protestant qui dit le Christ c'est celui qui est venu payer la dette. Pour moi c'est la pire des choses pour voir le Christ. Et là la phrase m'a été soufflée et j'ai dit le Christ, c'est celui qui est venu parler de la religion telle que personne n'en avait jamais parlé. Et alors là, tout le monde a été cloué, moi-même. C'est pas une très bonne métaphore chez les chrétiens quand même. Bon. Et qui est-ce qui dit ça? Nicodème, le chef des pharisiens. Celui avec qui le Christ va révéler ce qu'est la nouvelle naissance pour aller vers le royaume des cieux, avec l'identification de l'esprit avec le vent qui souffle de partout. Et qu'est-ce qu'il dit à un moment? Il apparaît 3 fois. Il apparaît quand il vient voir le Christ la nuit et lui dit « Je sais que tu n'es pas un démon ». Il apparaît au moment de la croix où il a acheté 200 livres de parfums et il les déverse sur le Christ. Et entre les deux, il défend le Christ face aux pharisiens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne touchez pas à cet homme, personne n'a parlé de la religion comme lui. Voilà, personne. Là, on y est. Et là, on est dans le dialogue avec l'ange, c'est-à-dire... Et tu vois, je suis en train d'écrire quelque chose sur la morale et tout d'un coup, j'ai reçu d'inspiration en disant, mais qu'est-ce que c'est que la morale? Personne ne sait ce que c'est que la morale, personne ne l'a encore jamais vu. Personne ne sait ce que c'est que la religion, personne ne l'a encore jamais vu. Personne ne sait ce que... Rien, on sait rien, on n'a encore rien vu. Moi, j'adore, parce que là, j'ai l'impression d'être un enfant qui naît et le monde est ouvert et tout se met à vivre. Tu comprends?
Voilà. Et c'est ça qui me passionne dans la vie. Et Heidegger disait, la seule chose qui nous fait penser, c'est ce que nous ne pensons pas encore. Moi, voilà. Ouais, ouais. On n'a encore rien vu. Préparez-vous, préparez-vous. Vous n'imaginez pas ce vers quoi on va. Voilà. C'est la seule chose qui me paraît. Et là, pourquoi c'est philosophique et spirituel? Parce que tu fais attention. Ah oui, alors prépare-toi, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, prépare tes sens, prépare ton corps, parce que tu vas voir, il ne faut pas louper ce qui arrive. Oui, c'est là où quand même il y a un degré de vigilance oui. à avoir pour être présent et ça à ce fameux rendez-vous. Ah oui, c'est pas un truc qui t'arrive, c'est-à-dire que c'est dans toutes choses, elles sont données et cultivées. Hein. Donc des choses nous sont données par le ciel, mais à toi de les cultiver. Hein. Et là, ça se fait avec toi. C'est dommage. Et on ne va pas te donner des choses si tu ne les cultives pas. Tu vois. Mais si tu les cultives, alors grand bienfait pour toi. Tu vois. Parce que tu vas vivre avec ça, tu vas t'endormir, pendant la nuit ça va travailler, et le matin, au matin, bah, tu vas voir exactement comme tu ouvres la fenêtre et tu vois la rosée du matin, avec toutes les herbes et toutes les feuilles et tous les arbres qui se réjouissent du jour qui se lève. Je vous souhaite de vous endormir, de faire de doux rêves enseignés, angéliques j'allais dire. Et je vous souhaite de vous réveiller avec un œil neuf, de nous éveiller chaque jour et de plus en plus. Oui. Avec Bertrand Vergely. À très bientôt. Et Soraya. Sur Je suis né 3 fois.